Nous venons de faire 4 ans environ dans la mise en œuvre du PAG et du projet de société du président Talon. À chaud, nous ne voyons pas un truc extraordinaire. Nous ne voyons pas un truc extraordinaire par rapport à cette sortie. Pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est que le président est en train de faire des sorties stratégiques pour voir la réalisation effective des grands projets qu'il a mis en place. D'abord, c'est normal. C'est normal. Je dis que le suivi du coordonnateur d'un projet, pour nous autres, n'est pas une action extraordinaire. N'est pas une action extraordinaire. Et il faille que nous l'interprétions à sa juste valeur. Est-ce que ça cache quelque chose? Personnellement, je ne saurais le dire. Mais si, jusqu'à l'heure actuelle, pendant 5 ans, le président ne descend pas sur le terrain pour constater ce qui se fait, les rapports que les différents services techniques lui envoient, est-ce que ces rapports sont réellement conformes à sa vision, aux objectifs visés à travers les projets qu'ils ont lancés? Je pense que s'il ne le faisait pas, on allait le traiter d'un mauvais manager. Mais s'il le fait tel qu'il le fait là, je pense qu'il le fait dans le sens d'un bon manager. Je me rends compte que tout simplement le chef de l'État est confronté aux réalités de la gestion du pouvoir d'État. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on gère le pouvoir public, à un moment donné, on est obligé d'être sur le terrain des chantiers pour voir comment cela avance. Mais je crois que si le président Patrice Talon va sur le terrain aujourd'hui, pour moi, ça ne me surprend pas. C'est la moindre des choses pour lui. C'est le contrat qui m'aurait surpris, qu'il reste toujours campé au palais de la République pour dire qu'il gère le Bénin. Pour mieux être vraiment en contact de ce que se passe, il faut quand même que le chef de l'État, son Excellence, soit souvent sur le terrain. Et nous, par exemple, à Parakou, on l'attend vivement. Qu'ils viennent, pourquoi pas, pour la réception de cette double voie qui fait la fierté de Parakou, c'est notre honneur. Qu'ils viennent visiter, pourquoi pas, l'aéroport de Tourou, c'est notre honneur. Donc que le chef de l'État soit sur le terrain aujourd'hui, pour moi, je crois que ce n'est que la moindre des choses pour un homme qui, pourquoi pas, ambitionne mieux faire. Mieux faire, parce que n'oublions pas que nous sommes à un an environ des élections présidentielles à venir. Et s'il a envie de remplir, il faut bien qu'il soit sur le terrain politique. Quand il y a un papa dans une maison, qui a lancé les choses, qui a lancé les chantiers, donc il doit sortir et voir ce qui se passe sur le chantier. S'il est à la maison, c'est que ça ne peut pas marcher. Même s'il y a des ministres qui est derrière lui, qui va sur le chantier, il faut que ce que lui-même il a donné de faire, il faut qu'il va sortir pour voir. Donc ce qu'il est en train de faire là, ça là c'est bon. Et il faut qu'il vienne aussi à Parakou et venir voir aussi comment les choses se passent. Nous voir ce qu'il a lancé, quoi et quoi, à passage de l'eau, quoi. Il faut que tout ça là, il faut qu'il descende aussi à Parakou venir voir. À son arrivée, il n'était pas entouré des politiciens, il était entouré au départ des techniciens qui aujourd'hui l'ont montré ou est en train de lui montrer un bon chemin. Sinon, on ne peut pas être politique et rester dans un bureau et dire que je vais faire la politique. Ça ne sonne pas. Ça pouvait avoir un effet positif si, dorénavant, si le chef d'État, avant d'être président, avait fait des réalisations de part et d'autre dans le pays. Voilà, nulle part, je ne peux compter aucune infrastructure, aucun objet que le chef d'État avait fait en son temps, quelque part dans une commune ou bien dans une tierce ville. Donc, par conséquent, en élaborant le PAG, aujourd'hui, avec les réalisations du PAG, vous savez comme moi, la première élection qu'a organisé le chef d'État, c'était les législatives. Et les législatives n'ont pas été une élection compétitive. Donc, par conséquent, les vraies élections face au chef d'État aujourd'hui, c'est les municipales et les communales. Car cela, c'est une élection de proximité de qui tu connais, qui tu as fait et qu'est-ce que tu as pu faire avant d'être là. D'autant que, je veux revenir, donc il va falloir, en votant un code qui se conditionne aux élections communales et municipales, le chef de l'État est contraint aujourd'hui de sortir pour avoir un grand nombre de communes, de maires
afin d'être propulsé en 2021 pour être candidat. Car une fatalité d'échec pour les élections communales et municipales lui serait aussi banale. Donc si aujourd'hui au départ, il ne voulait pas sortir, maintenant le chef d'État sait, quand on ne sort pas, on ne te connaît pas. Si tu veux utiliser la communication, on ne saura jamais ce que tu veux faire. Donc il vient de connaître maintenant que les Béninois veulent voir en réalité leur président et veulent que le président vienne leur dire ses promesses données avant les élections et maintenant après les élections faire le bilan devant la population.